collègues, distingués invités, comme la mienne, votre princesse grandit. Et vous recherchez le bon moment et les mots pour lui parler de ses premiers rêves. Comme moi, vos enfants vous posent des questions du genre, qu'est-ce que fait la science? Certains sont mal à l'aise, d'autres non. Ce soir, nous allons essayer de discuter du cadre qu'il faut, des mots qu'on peut utiliser, des moments, et surtout, comment lever certains obstacles afin de discuter avec nos enfants sans tabou. Pour y arriver, je vais m'entourer de deux charmantes dames de notre club. Des dames qui ont l'expertise de la vie, d'avoir accompagné des enfants et même des petits-enfants. Je vais appeler mon ami Fabrice Agota. Pour commencer l'année, à l'orée de cette nouvelle année, j'ai pris une résolution simple. Celle de mieux m'impliquer dans l'éducation sexuelle de mes enfants. Lors de mes dernières vacances, on m'a amené quasiment de force dans une librairie pour que je puisse prendre quelques ouvrages à cet effet. Pourtant, j'ai des connaissances. Si je parle de ce sujet, c'est parce que j'ai eu l'opportunité d'accompagner une ONG à rédiger un projet sur l'éducation sexuelle des adolescents dans les écoles, qui a été financé par un organisme canadien. Pourtant, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour que je puisse commencer à discuter avec ma fille. Et mon garçon également. Et ce soir, comme bien d'autres, je vais pouvoir compter sur vous pour me donner des outils, quelques astuces pour être plus à l'aise dans cette discussion. Fabrice, je crois bien qu'il y a une fille, ou sinon tu t'imagines avoir une fille, sinon ça ne marchera pas. As-tu déjà franchi le pas? Alors, ai-je déjà franchi le pas? Il faut dire que, je dirais, les temps ont beaucoup évolué. Et nos enfants, ils sont en avance sur beaucoup de choses. On n'a pas idée, mais avec la télévision qui est quasi permanente, nous, quand on était petits, la télé, ça commençait, je crois, à 17h, 18h, et c'était les mercredis, on regardait un peu la télé. Aujourd'hui, Canal Horizon et tout ça, machin, ils passent beaucoup de temps à la télé. Et ils ont des tablettes. Quand tu achètes la tablette, forcément, il y a la connexion Internet. Oui, ils ont accès à pas mal d'informations. La petite histoire, la première fois où moi j'ai vraiment... ma fille est née à 13 ans, bientôt. Et où j'ai eu l'occasion d'aborder, on va dire, j'ai provoqué la discussion. Il faut dire qu'on est assez proche déjà. C'est très important. Moi, je suis un papa, on va dire, assez intrusif. Je pose beaucoup de questions. Et justement, pour créer la relation, quand je ne suis pas absent, dans la mesure du possible, j'évite que ce soit au moins les matins le chauffeur qui la dépose, c'est moi-même qui vais la déposer à son établissement, et ça nous permet d'échanger, de prier, de parler, de se retrouver seul. J'étais en voyage quand elle a eu cette première. Je n'avais pas beaucoup appelé pendant... Je suis arrivé, papa, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai dit oui, de quoi il s'agit. Évidemment, c'est les enfants de nos vues là, hein. Elle est devant vous, vous allez croire qu'elle a 18 ans. Comme je l'ai dit souvent, je dis mais
les gens ils vont voir que, ils vont croire que c'est une femme alors que c'est un bébé qui est là. Et ils vont lui dire des choses dans les oreilles. Elle me dit, ah, j'arrive. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, oui, c'est quoi? Je dis, j'ai mes règles. Vous allez vous moquer de moi? Je me suis mis à pleurer. Et je dis, mon bébé est devenu une femme. Et donc, on s'est enlacés. Mais j'ai vraiment pleuré. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis mis à pleurer. Je dis, bah, mon bébé est devenu une femme. Je dis, ah, ben, c'est ce que ça veut dire. Elle dit, oui, j'en ai parlé un peu avec maman et tout. Je dis, bon, ben, écoute, on en reparle. Après, je dis, bah, écoute, tu sais ce que ça veut dire. Maintenant, tu peux être mère. J'ai encore un bébé. Donc, il y a des choses, il ne faut pas surpresser. Moi, mon discours, il est simple. Je dis, découvrir l'amour quand on est jeune, c'est faire, a priori, une expérience qui n'a rien d'excitant. Je dis, plus ton corps est mûr, plus tu grandis, plus tu es posé, plus tu savoures ce moment-là. C'est ce que je lui ai dit. Évidemment, je pense qu'elle en connaît. Alors, elle n'a jamais fait, mais avec les amis, dans un collège de filles, donc ça parle déjà, il y a des plus grandes et tout. Je dis de toutes les façons, j'espère que tu découvriras cette affaire-là le plus tard possible. Il n'y a rien qui presse. Idéalement, après le bac, parce que de toute façon, moi-même, ton père, je l'ai découvert après le bac, quand j'étais à l'université. Hein, tu es brillante, donc c'est des choses qui te perturbent souvent. Ne te presse pas. Donc pour l'instant, j'ai pas on n'a pas encore eu de défi. Alors, est-ce qu'il y a des garçons? Oui, il y a peut-être garçons, il me dit que je lui plais et tout. Je dis, bah, toi-même, tu en penses quoi? Est-ce qu'il est beau? Je fais le jeu, hein. Est-ce qu'il est beau garçon? Oui, il est pas mal. Et je dis, est-ce qu'il travaille? Ah, je dis, s'il n'est pas plus brillant que toi, il ne faut pas le regarder. Hein? Je dis, les femmes, elles sont ambitieuses. Donc, elles regardent des gens qui sont encore plus haut. Elle dit, ah, il ne bosse pas trop. Je dis, bah, il va s'entraîner. Donc, c'est un peu ce genre de discussion qu'on a pour l'instant. On n'a pas parlé de préservatif, mais chacun sait que ça existe. Voilà, on voit la télé et tout. Voilà. Alors, Fabrice, c'est le papa poule. Mais au moins, qui commence à discuter des craintes et de la peur des jeunes filles et la crainte des adolescents également de s'approprier leur corps. Mais saviez-vous que l'OMS considère qu'à partir de 10 ans jusqu'à 19 ans, nous sommes dans l'adolescence. Et donc, certains enfants sont précoces. Et aujourd'hui, avec l'exposition aux technologies de l'information et de la communication, à l'exposition aux médias, vous l'avez souligné, je me demande jusqu'à quel point cette discussion doit être prioritaire. Cette éducation doit être une priorité pour nous, parents d'adolescents, ayant des enfants de 10 à 12, 13, 14 ans. IPP? Récemment, les médias ont relayé des informations selon lesquelles le nombre de grossesses en milieu scolaire au Bénin est en pleine évolution, en augmentation. Quand on voit des chiffres, quand on entend des informations de ce genre, ça fait sursauter les parents. Et c'est révélateur de ce qu'il y a un déficit d'information quelque part, où il y a une confrontation d'informations non conformes, peut-être à l'environnement dans lequel vivent nos enfants. Et ça interpelle, je crois, aussi bien les parents, les éducateurs que les personnels de santé. Et je pense que les parents devraient se faire accompagner par les personnels de santé, les enseignants, pour voir peut-être la stratégie qu'il faut pour trouver le bon goût et parler aux enfants. Voilà des enfants qui sont dans des milieux où il y a certaines habitudes, on a une certaine culture, certaines traditions, et qui reçoivent des informations qui viennent d'ailleurs, qui viennent bousculer, qui viennent même agresser ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et ça devient pesant pour eux. Et la finalité,
c'est ce que nous voyons dans les grossesses non désirées. Et les statistiques en 2014 ont même montré que sur 5 décès maternels, une a entre 11 et 15 ans. Ça interpelle. Donc ça voudrait dire que la sexualité est un problème tabou, c'est vrai, surtout dans notre milieu béninois. Mais il faudra trouver les moyens d'en parler. Et je pense qu'il ne resserre à rien d'en faire un sujet spécial, d'en faire un sujet, d'en discuter de façon solennelle. Il faut que ce soit un sujet de tous les jours, qu'on en discute dès qu'on a l'opportunité, qu'on suscite le débat, et que lorsqu'on a l'occasion, qu'on en discute. Je pense que c'est un peu comme ça que petit à petit, aussi bien les parents, qui n'ont pas forcément la formation de base pour en parler, seront informés et pourront relayer l'information au niveau de leurs enfants. Parlant de chiffres, je vais compléter vos chiffres pour vous informer que plus de 50% des adolescents et adolescentes de moins de 15 ans ont une relation sexuelle avant l'âge de 15 ans. Et parmi ce nombre, 95% ont eu leur première relation sexuelle sans usage de méthodes contraceptives. Vous avez souligné le rôle important des enseignants. Mais peut-on faire confiance aux enseignants lorsqu'on a été informé récemment dans les nouvelles que les enseignants harcèlent les jeunes filles dans les écoles, y compris au primaire? Peut-on faire confiance aux enseignants? Bon, je pense que tout est une question aussi d'éducation. Les enseignants ont été formés, certes, pour enseigner, mais on ne les forme pas en matière de pédagogie pour enseigner l'éducation sexuelle. Et ils sont déjà eux-mêmes mal à l'aise en parlant. Maintenant, bon, je dis, comme j'ai l'habitude de lui dire, les hommes n'ont pas cette force de caractère que nous femmes nous avons généralement. Et la tentation est très grande. Donc, il suffit que la jeune fille soit, elle est tant qu'il faut et soit attirante, qu'on en oublie facilement, très facilement, la pédagogie et ce qui leur est imposé, éduquer. Ils oublient d'éduquer, ils oublient d'être adultes, de jouer leur rôle d'adulte. Bon. Ça, je ne mets pas ça sur le compte de l'enseignant, mais je me dis, quelque part, on doit mieux les former. C'est l'État, le ministère, qui doit prendre leurs responsabilités pour essayer de former les enseignants à éduquer les enfants. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Bien sûr. Il y a d'ailleurs une ONG et plusieurs ONG de la place qui travaillent à introduire dans le manuel scolaire des modules en santé sexuelle et de la reproduction et qui sont formés et qui sont sensibilisés sur le sujet. Vous avez aussi mis l'accent sur le rôle du gouvernement à accompagner ces programmes. Alors, c'est le moment de demander à la salle, à l'auditoire, s'il y a des commentaires, s'il y a des anecdotes, comme j'aime beaucoup les premières fois. Quelqu'un peut nous dire la première fois où il a été acheté un préservatif dans une pharmacie, où il y avait de charmantes pharmaciennes pour l'accueillir. Et je suis sûr que les hommes d'ici seraient d'accord avec moi que, quoique adulte, c'est toujours un fait d'aller à la pharmacie et de demander le préservatif. Jusqu'à aujourd'hui. Oui ou non, les gars? Oui. Ah, ben voilà. Vous n'avez rien dit auparavant. C'est compliqué jusqu'à nos jours, à nous adultes, de se présenter à la pharmacie. Madame, je voudrais acheter un préservatif. Encore que, comme Baba l'a dit, les pharmaciens et les pharmaciennes ne sont pas discrets. Et quand vous le dites, ils vous répètent. Vous voulez acheter un préservatif?
Et donc ça indispose. Je pense que la contribution des gouvernants est importante pour sensibiliser les, comment on appelle, les officines à la question, à la discrétion quand quelqu'un vient au comptoir demander quelque chose qui plus est un préservatif. Merci. Mon président, la prochaine fois, demander des parfums exotiques ou ajouter du lubrifiant accessoirement. Oui, mon mentor, le DTM, choc. Ce qui généralement constitue une difficulté pour nous peut être une opportunité pour d'autres. Et vous savez, il n'y a plus aujourd'hui de pharmacie sans qu'il n'y ait des agents de sécurité, des sociétés de gardiennage. Et ils ont développé une filière autour de la chose. Donc vous pouvez rester dans votre véhicule, vous lui écrivez ce que vous voulez, il ira tout content, il vous prendra, et puis après vous lui laissez une petite monnaie. Monsieur l'animateur de la table ronde, je vais quitter le sujet des préservatifs et je voudrais faire une contribution. Ce que j'ai noté dans le contexte sociologique qui est le nôtre, c'est plutôt les parents, l'éducation qui se fait aujourd'hui à l'endroit des jeunes filles, c'est plutôt les parents, je pense, qu'on devrait former. Parce que le blocage n'est plus au niveau de nos enfants. Parce qu'il y a les médias, il y a Internet, tout et tout, ils apprennent beaucoup de choses. Et ce qu'ils apprennent dehors, malheureusement, n'est pas ce qu'ils devraient savoir. Donc, quand on nous dit de parler avec nos enfants de l'éducation sexuelle, c'est plutôt le blocage, c'est à notre niveau parent que ça se trouve. Et les ONG qui travaillent sur le terrain devraient beaucoup plus former les parents avant de s'intéresser aux enfants ou au mieux faire les deux ensemble afin que ça puisse prendre. Donc c'est la contribution que je voudrais faire parce que ces sujets-là, je ne sais pas, c'est toujours difficile. Merci à la Rose. Je vais donner la parole au passe-président Jean-Jacques Gollou pour nous dire le rôle des pères dans ce processus d'apprentissage de nos enfants. Avant d'arriver sur votre sujet, j'avais juste 2 points. Le premier point porte sur l'achat de préservatifs. Je le dis parce que tout le monde sait, beaucoup de personnes le savent, j'ai une épouse qui est pharmacienne, n'est-ce pas? Donc, on se dit, c'est naturel, c'est évident, qu'on s'approvisionne à domicile. Mais je peux vous dire une chose, c'est pas du tout simple. C'est pas du tout simple pour elle, puisque, en général, pour l'achat de préservatifs, c'est moi qui le fais. Il est difficile, même pour la pharmacienne, de s'approvisionner dans sa propre pharmacie, parce qu'il faut faire une opération d'achat et donc se faire encaisser. Mais à titre de conseil pour l'achat de préservatifs, moi, la stratégie que j'ai adoptée, c'est une stratégie de fidélisation. J'ai une pharmacie type, les vendeuses me connaissent, je ne change pas de pharmacie, je ne prends pas de risque. Donc j'ai développé un bon relationnel avec les vendeurs, les vendeuses. Quand je viens, je veux prendre ça, je connais ma marque, je récupère, je paye, je suis à l'aise. Parce que je ne veux plus avoir ce stress. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point est relatif à l'enseignement, au développement des enfants. Sur ce point, je dis, c'est vraiment la proximité avec les enfants qu'il faut développer. Il faut que le relationnel avec les enfants soit fort. Je vois mes enfants grandir, et je peux vous dire une chose, j'ai hâte de leur en parler. Mais j'attends juste le bon moment. J'attends juste le bon moment. Donc je dirais, c'est vraiment le relationnel qui doit prédominer, qui doit faciliter l'échange sur le sujet. Et vous aviez justement maintenant le troisième point, qui est le sujet, n'est-ce pas? Et que je vous prie de me rappeler. Le rôle, et puis là, je voulais commencer à l'aborder, le rôle des pères. Je pense qu'en tant que père, il ne faut pas qu'on fuit nos responsabilités. C'est extrêmement important. Un père doit être proche de ses enfants.
Parce que lorsque ça se passe mal, ce n'est pas la maman seule qui gère la situation. Nous sommes aussi concernés. Nous avons nos occupations professionnelles. Nous pensons que les tâches ménagères, les tâches domestiques sont dévolues à la maman uniquement, mais lorsqu'il y a des difficultés après, à la retraite, nous supportons les conséquences. Donc je nous recommande de nous impliquer fortement. Et en tant que père, il faut être à l'écoute. Il faut observer. Moi, quand j'ai vu des changements dans le comportement de ma fille, qui a 10 ans aujourd'hui, elle a commencé à pousser des seins. J'ai dit à ma femme, je serai plus souvent à la maison pour parler avec elle, pour discuter avec elle. Elle a besoin de sentir ma présence, de savoir qu'un homme est là, un père est à ses côtés, et lorsque les sujets sensibles vont être mis sur la table, avec une certaine facilité, elle doit pouvoir venir vers moi. Merci. Oui, c'est toujours ce petit malaise qui nous habite. C'est notre culture, on n'a pas suffisamment mis l'accent sur ça. C'est la façon dont nous avons été éduqués. On ne parle pas de la sexualité en public. Et avant de finir, j'aimerais quand même, dans le dernier tour de table, que chacun nous dise quel conseil pour lever ces obstacles dans nos communautés. Nous savons que nos jeunes filles, dans différents milieux socioculturels, sont touchées. Nos jeunes garçons également, qui sont aujourd'hui des pères avant l'âge de 18 ans. Que pouvons-nous faire? Quel conseil vous avez à donner pour lever les obstacles à l'éducation, à la sexualité chez nos jeunes adolescents et adolescents? Une façon de conclure. En une minute. Alors, on va commencer par l'IPP qui avait aussi un point à aborder. J'ai l'habitude de dire que les parents sont les meilleurs et uniques protecteurs des enfants. Ce n'est pas les enseignants, non plus les personnels de santé, c'est les parents qui savent le mieux ce qui convient à chaque personnalité des enfants qu'ils ont. Et pour cela, je dis, les parents ont un grand rôle à jouer. C'est vrai que beaucoup de parents n'ont pas été éduqués à la chose, mais le fait d'avoir pris conscience qu'on n'est pas éduqué à la chose fait qu'on peut aller s'auto-éduquer, se renseigner et se cultiver dans le domaine pour pouvoir transmettre après aux enfants. Deuxième chose, je disais qu'il faut en discuter avec les enfants à bâton rompu. Il ne faut pas en faire un sujet solennel où venez vous asseoir, on va parler de sexualité. Non, c'est tous les jours. Quand on en a l'occasion, mais attention, sachez que vous demeurez toujours les parents, on n'est pas copains. On peut parler de tout sujet sans tabou, mais je dis, on n'est pas copains, demeurons père et mère. Merci. Merci IPP. Fabrice, en moins d'une minute. Je fais mien les commentaires de Jean. C'est aux parents qu'il revient la responsabilité de montrer la voie aux enfants. C'est pour cela que le Créateur a bien voulu que les enfants naissent dans une famille, pour que les parents puissent guider et montrer le chemin. Et la proximité, beaucoup de paroles, beaucoup de dialogues. Jean-Jacques a dit quelque chose de très important, il faut ouvrir l'œil et regarder les changements. Ça interpelle, ça permet tout de suite d'agir. Voilà. Merci encore à Charles, nous sommes vraiment vers la fin. On va poursuivre la discussion à la fin de la session. J'aimerais prendre quand même une minute pour remercier les panélistes. C'est les 3 personnes que j'ai contactées et les 3 m'ont répondu favorablement. Et je sais que vous tous, autant que vous êtes très occupés. Merci d'être venus parler de votre expérience. Et de ces expériences, je retiens 3 choses. La première, c'est à nous les parents de jouer pleinement ce rôle. Les enseignants, les professionnels de santé,
les ONG peuvent nous accompagner, mais le rôle primordial nous revient. Deuxième point, nous devons être à l'écoute, attentionnés, être plus proches de nos enfants et suivre toute modification, pas seulement dans leur morphologie, dans leur comportement, dans leur vécu, dans leur être. Et enfin, pas de sujet tabou. On ne crée pas des sessions où on discute sexualité. On en discute quand l'occasion se présente. Et c'est ce que j'ai appris ici. Et je peux vous assurer que malgré tout ce que j'avais comme connaissance, j'ai beaucoup appris de vous. Et je vous remercie très sincèrement. Un dernier mot à l'endroit des autorités, des officiels de notre club et des autres clubs qui m'ont accompagné durant ce parcours. Merci au président, merci à la DPE, merci aux différents DTM qui nous ont honorés ce soir et merci à chacun de vous pour vos amabilités à mon endroit tout au long de ce parcours. C'est ça qui me motivait à venir à session après session et jusqu'à terminer. Merci à tous. Je vais juste demander aux collègues et aux invités, je vais leur poser une question. Est-ce que quand on est Toastmaster, on a besoin d'aller à l'école du journalisme, d'être animateur télé avant d'animer une table ronde? Répondez-moi. Non. Tout à l'heure, vous avez participé à une table ronde. Êtes-vous satisfait? Oui. Je vous prie d'applaudir très très fort notre collègue Marius Kedoté. Toastmaster Marius Kedoté. Vous avez excellé avec ce beau décor que vous nous avez présenté. Un décor sur l'éducation sexuelle. Avec ce beau décor, vous avez introduit des personnes expérimentées. Une très belle introduction qui m'a permis de relever de manière claire l'objectif pour lequel vous avez choisi le sujet de ce soir. Avoir les outils nécessaires pour mieux vous impliquer dans l'éducation de votre fille. Mais également, ce sujet intéresse chacun de nous. L'auditoire que nous sommes des parents. Vous avez fait preuve d'un bon partage du temps de parole. Vous avez utilisé des questions ouvertes. Je peux dire, par exemple, parlez-moi de la première fois où vous avez eu l'occasion de parler avec votre enfant. Et vous, auditoire, parlez-moi de votre première fois où vous êtes allé vous présenter dans une pharmacie pour prendre des préservatifs. Vous avez excellé également dans un style de communication parfait. Vous avez excellé dans un ton ouvert et encourageant, motivant tout le monde à intervenir dans le débat. Votre langage corporel était parfait, même si vous étiez assis. J'ai vu votre corps parler avec harmonie. Vous avez fait une très belle conclusion sans pouvoir verser l'auditoire. Au moment où
Monsieur Gonsalves levait encore son doigt. Vous lui avez demandé que la discussion pourrait se poursuivre plus tard. Vous avez continué en remerciant vos invités. Vous avez résumé les échanges en 3 points. Vous avez remercié tout l'auditoire que nous sommes pour avoir participé à cette table ronde. Qu'est-ce qu'un journaliste, un animateur télé, radio ne ferait pas? Vous l'avez fait. Monsieur Marius Kedoké, vous avez été assidu. Et lorsqu'on a été assidu durant des mois, des semaines, voilà ce que ça peut donner. Vous êtes effectivement un homme de bonne alloi. Je vous dis simplement félicitations. Sous d'autres cieux, je vous aurais donné des titres de communicateur et de leader avancés hors bronze et autres. Mais je vous dis félicitations et continuez dans cette même assiduité. Madame l'évaluateur général, la tâche ne m'a pas été facile, mais je